Se différencier, se démarquer. Ce sont des injonctions qu'on entend souvent et pas que dans l'immobilier. Et est-ce nécessaire ? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te propose qu'on regarde quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux stratégies qui semblent opposées et pourtant que l'on pourrait marier. Alors installe-toi confortablement, on y va. L'IMO Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Je suis ravi de te retrouver cette semaine car on va parler vraiment d'un concept qui m'attire et sur lequel je me pose pas mal de questions et j'ai commencé à établir des réponses. Et surtout, c'est quelque chose, je pense, qui peut toucher vraiment beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat, chez les indépendants, chez les formateurs, chez les professionnels immobiliers, c'est se différencier. Et se différencier, se démarquer, c'est un précepte marketing qui vise à sortir du lot quelque part, à ne pas être comme tout le monde. On peut le faire au niveau de son offre, de ses services, de ses outils, dans la relation client, dans le suivi de ses clients, dans l'accompagnement de ses clients. Et on ne le fera pas forcément sur tout, quoique ça peut être intéressant, on va en parler un peu plus tard, et pas n'importe comment non plus. Parce qu'on imagine bien que pour se démarquer, je ne vais pas travailler sans mandat. Déjà, je serai dans l'illégalité, et en plus, je prendrai quand même des risques assez insensés. En revanche, on peut se poser déjà la question, quand est-ce que je dois me démarquer ? Est-ce que, comme je le disais en intro, c'est une nécessité ? C'est obligatoire ? Alors, tu as deux courants de pensée qui s'opposent. Tu as ceux qui te disent, tu peux communiquer comme tes concurrents, et là, ça te permet d'être facilement légitime, d'être repérable, mais aussi d'être comparé, parce que forcément, si je fais la même chose ou présenté de la même manière, les gens comparent. Soit, tu communiques totalement à l'inverse, en tout cas déjà totalement différemment, et là, ça surprend. Mais attention, ça nécessite d'assumer cette prise de position. Alors, dans un secteur concurrentiel, on pourrait se dire qu'il faut chercher la différenciation. Si le secteur est peu concurrentiel, pas besoin d'être radicalement différent, ça peut s'entendre. Sauf qu'aujourd'hui, il semblerait en tout cas que les marchés soient plus complexes et que la concurrence s'accroît de jour en jour, de semaine en semaine ou de mois en mois. Alors, moi j'aime bien le côté aussi où on pourrait se dire, tiens, si on mariait les deux, sur quoi je décide de me différencier et sur quoi je décide de ne pas me différencier ? Je vais prendre un exemple sur la communication. Si je fais un peu comme tout le monde, est-ce que je vais sortir du lot, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur mes flyers, sur mes approches directes, que ce soit en porte-à-porte, en pige, en prospection téléphonique ? Je ne suis pas sûr en fait que ce soit forcément bon de rester dans le même créneau. Moi, je vais prendre mon cas. Je me dis, tiens, dans ma communication, parfois, j'essaie d'avoir des messages qui soient inspirants, qui soient peut-être à contre-courant. D'ailleurs, je remarque que ça fait réagir, donc tant mieux, ça fait parler de moi. J'ai le sentiment, ça j'ai pas fait un gros benchmark dessus, mais qu'il n'y ait pas beaucoup de formateurs immobiliers qui proposent un podcast. Donc, c'est un outil pour lequel je suis en train de marquer une différence auprès de mes auditeurs, de personnes qui me découvriraient. Et aussi, ça me permet, je le dis, d'assumer certaines positions. Maintenant, est-ce qu'on doit le faire tout le temps ? Je suis un peu perplexe du fait de se dire, puisque c'est une prise de position qu'on assume, de ne pas le faire. Et quelque part de souffler le chaud et le froid, c'est-à-dire d'avoir des positions décalées et après des positions très consensuelles. Alors je sais que ça fait partie de l'humain, mais est-ce que ça va pas perdre les personnes qui nous suivent, qui nous découvrent, entre « tiens, il a dit tout et son contraire ». Parce que oui, dans la nuance, on est clair, tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité et tout le monde ne l'aperçoit pas forcément sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un démarrage de réflexion pour moi et ton avis m'intéresserait fortement. Maintenant, je vais aller plus loin. Il va falloir vraiment suivre, même être bon, aligné
avec ce qui nous démarque. Il ne faut pas de fausses promesses. Ça, c'est primordial. C'est-à-dire que si je prône quelque chose dans la relation qui soit humaine, qui soit encore d'aller plus loin, qui va être impactante, qui va jouer sur l'émotion, par exemple, et que lorsque je vais être face à mes clients, eh bien, aucune émotion se dégage, j'ai un peu de doute que les personnes me trouvent aligné entre mon message et mes actes. Ça s'appelle la congruence ou la cohérence pour d'autres. Ça, c'est toi qui vois le mot que tu veux mettre dessus, mais dans les deux cas, c'est important pour moi que les clients s'y retrouvent. Parce que un de mes éléments forts, en tout cas de ce que je prône, c'est d'être centré client. Le fameux client-centrique. C'est-à-dire que quelque part, il faut se poser un moment la possibilité de prendre la place du client. Alors bien évidemment, il y aura des biais par rapport à ça. Hein, biais cognitifs, je t'invite à écouter l'épisode précédent si tu ne l'as pas écouté. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est que forcément, il va y avoir des interprétations. Mais il y a aussi toute mon expérience qui peut jouer. C'est-à-dire de se poser en se disant quelle personne je connais dans laquelle je pourrais me glisser à sa place, prendre sa place, et comment cette personne réagirait. Et là, c'est plus la même chose, parce qu'il y a moi, comment je réagirais, mais il y a aussi comment l'autre réagirait. Et là, je peux commencer à entrevoir des possibilités de présentation, des possibilités de publicité, des possibilités de communication pour vraiment impacter l'autre. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est qu'à un moment, il faut que mon client, dans les différentes étapes, et ça c'est à moi d'y penser avant, puisse sentir cette différence. Bien évidemment, il y aura des moments qui seront un peu identiques entre les différents acteurs dans la relation, par exemple client. Je vais être très clair, on va passer par exemple par une phase de découverte, une phase d'estimation, une phase de prise de mandat, une phase de commercialisation. C'est comment dans ces phases-là, je fais vivre à mon client une autre expérience. Ça, c'est impactant. C'est-à-dire que, est-ce que c'est par mon questionnement? Est-ce que c'est par mon accompagnement? Est-ce que c'est par ma capacité à proposer des choses innovantes que les autres ne proposent pas? Ça nécessite bien évidemment de connaître sa concurrence. Ça nécessite de s'intéresser à de nouvelles façons de faire. Et là, il y a vraiment une réflexion par rapport à ça. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est d'aller chercher cela auprès de ceux qui m'écoutent. Et là, je t'invite à venir me dire éventuellement ce qui marque une différence dans ce que je te propose aujourd'hui dans mes contenus, que ce soit dans mes lives, sur le podcast, dans mes formations, si j'ai eu la chance de t'avoir en formation, et de me dire, ça c'est changeant. Ça, c'est pas la même chose que j'ai pu avoir ailleurs. Ou au contraire, parce qu'il faut être ouvert aussi, ça, je m'attendais à ce que ce soit différent et en fin de compte, t'as fait un peu la même chose que tout le monde. Ouais, faut être ouvert aussi à ça. Hein. On peut vouloir être le plus innovant possible, se démarquer, en tout cas, penser se démarquer du mieux qu'on peut, et à un moment, ça fait plouf, très clairement. Moi, je sais qu'il y a des phases à un moment où, je le dis d'ailleurs parfois, on va faire comme tout le monde là. Ouais. Par contre, on va pas le faire au même moment. On va pas l'aborder de la même manière. On va poser telle question qui va changer un peu la relation, ou en tout cas, que les autres ne vont pas poser. Ça, c'est hyper important pour moi, parce que je veux créer une rupture, en fait. Je veux qu'on sorte des schémas d'habitude. Parce que si, et ça c'est très rapide dans le cerveau, j'ai le sentiment que ça, c'est quelque chose qui se passe en quelques secondes. Si on reproduit ce que les autres ont fait, on nous met dans la même case. C'est-à-dire que si avant c'était ennuyeux, on sera ennuyeux. Peu importe ce qu'on fait derrière. Ah y est, on vient de passer les premières secondes, on a été jugé. Alors bien évidemment, ça peut se contrer, mais c'est quand même dommage de partir avec cet a priori, alors que ce qu'on propose, c'est différent. Donc au final, vouloir se différencier, si je résume, c'est déjà une volonté, sa propre volonté. Vouloir se démarquer, c'est une stratégie, d'accord? On peut l'être profondément, mais après il faut aussi savoir communiquer dessus. C'est de le réfléchir sur un parcours client global, c'est également de se dire on peut revenir en arrière parce que soit on n'a pas été assez loin, soit on va trop loin et les clients ne sont pas prêts
à ce genre de proposition. Ça aussi, il faut être à l'écoute. Et surtout, c'est un moment d'aller chercher le feedback, c'est-à-dire le retour des gens qui l'ont vécu avec nous, ces fameux témoignages. En bien, en mal, peu importe, mais à prendre en considération. Voilà, tu l'as senti, en tout cas j'espère que tu l'as senti. C'est un thème qui me tient énormément à cœur. J'en ai marre de ces copier-coller, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les communications, dans ce qui est proposé. J'aime bien les personnes qui viennent complètement bouleverser les choses, qui viennent les bousculer. Et j'espère en tout cas te mettre l'eau à la bouche, explorer ça. Si tu as besoin d'en discuter, eh bien, viens en discuter avec moi directement. Tu as un lien dans la description qui te permet de prendre 30 minutes avec moi. C'est sans engagement, il n'y a rien à payer, c'est totalement offert. Ça me fait plaisir et on cherche par exemple un élément de différenciation. On peut parler d'autres thèmes, mais en lien avec ce podcast, ce sera certainement la différenciation que tu viendras chercher. Cet épisode touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir écouté. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler 10 mois entre pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.